ça devait arriver. C'est l'angoisse, c'est la course. On est en retard. Attendez, j'en peux plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo destination Chine et Corée. Quand la vidéo est en train de sortir, on est à l'aéroport et on va bientôt prendre notre avion. Comme on vous l'a dit, ce journal de bord c'est le dernier, donc vous allez vraiment avoir tout le récapitulatif de nos derniers jours avant ce départ. Mais quand on vous dit dernier jour, c'est vraiment nos 2 dernières semaines. C'est un petit peu le bazar cette vidéo parce qu'on vous avoue qu'on n'a pas du tout le temps de la monter. Donc on est désolé, il n'y aura pas beaucoup de travail sur la vidéo, on va se rattraper pour les prochaines. Vous allez vraiment voir la panique qu'on a parce que là on J-2. Là actuellement, là on vous tourne ce facecam, on est dans un parking, on était à un mariage hier. Elle a attrapé le bouquet, j'ai gagné un jambon. Il est là. Je dois me marier dans l'année. Je vais peut-être trouver quelqu'un en Chine là. L'avenir nous le dira, donc on compte sur vous pour nous suivre, de bien vérifier que vous êtes bien abonnés et que vous avez validé la cloche. Parce que on vous le dit, on ne sait absolument pas comment ça va se passer parce que comme on voyage en Chine, il y a des restrictions. C'est pour ça qu'on a dû prendre un VPN. On l'a pas filmé dans le journal de bord parce qu'on l'a fait ce matin, mais on a opté pour Let's VPN. Donc normalement on va pouvoir vous faire des stories Instagram, peut-être vous poster une vidéo, un vlog d'arrivée en Chine, on sait pas encore. C'est pour ça que si vous voyez pas de vidéo de nous pendant un mois, c'est complètement normal. Mais ne vous désabonnez pas parce que ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus, bien voilà. au contraire. Et surtout, si on vous manque un minimum, allez sur Instagram parce qu'il y aura des stories tous les jours. Donc on vous laisse avec le récapitulatif de nos derniers jours en France. On est le 23 août, soit 17 jours à peu près avant le départ. Oh là là. Avec Sixtine ce matin, on était en train de parler, on se disait qu'on n'avait pas du tout l'impression qu'on partait dans si peu de temps. Il y a un peu de la panique qui arrive parce qu'on se dit ouais mais en fait est-ce qu'on a tout bien préparé et tout. En vrai non, il nous reste encore plein de choses à préparer. Je vais aller me poser dans un café et je vais essayer de vous expliquer tous les délires d'Alipay parce qu'on n'a pas trop bien expliqué dans le dernier vlog. Et je vais essayer de regarder sur Maps tous les points qu'on pourrait faire dans les différentes villes en Chine. En fait, je voulais me poser pour vous expliquer un peu mieux le délire de Alipay. C'est une application que tous les Chinois utilisent pour payer notamment. Donc c'est-à-dire que tu dois rentrer ta carte de crédit et ensuite dans les magasins etc. tu as des QR codes et en fait tu les scannes et puis tu fais un transfert d'argent. Mais c'est pas que ça, tu as tout. Regardez là, tu as déplacement. Donc ça c'est le Didi, c'est le taxi. Tu peux réserver tes billets de train, c'est ce qu'on va bientôt devoir faire là parce qu'on part bientôt. Ici tu peux réserver des hôtels et là tu peux transférer l'argent. Et c'est ce que j'ai dû faire pour 2 ou 3 hôtels. Mais l'énorme souci qu'on a avec Alipay, c'est qu'en fait vu qu'on a des cartes étrangères, à chaque fois que tu fais un transfert d'argent à plus de 25 €, tu as des frais Alipay. C'est vraiment une application indispensable quand tu vas en Chine. Et comme on vous l'expliquait avant, téléchargez-la avant de partir et surtout rentrez vos coordonnées bancaires avant de partir en Chine. Sinon ça va pas fonctionner quand vous serez sur place en fait. On est le lendemain de ce que vous avez vu juste avant. Et en fait, depuis ce matin avec Sixtine, on était en train de réfléchir vis-à-vis de tous les moyens de paiement qu'on a pour ce voyage en Chine. Pour vous remettre dans le contexte, Sixtine a sa banque, je sais plus c'est laquelle sa banque. Moi j'ai BNP, on a toutes les deux une carte N26, mais le souci c'est qu'on a vraiment trop peur que ça ne fonctionne pas quand on est en Chine et on a envie de mettre un peu toutes nos chances de côté et on s'est dit pourquoi pas s'inscrire sur Revolut. Ce n'est pas sponsorisé, d'accord ? On aimerait bien avoir un petit code promo juste ici, ce n'est pas sponsorisé. Et on s'est dit pourquoi pas juste se prendre une carte comme ça, juste mettre un peu d'argent dessus. Et au cas où, s'il nous arrive une merde avec les autres cartes, on sait qu'on a cette carte là, on pourra peut-être tirer de l'argent. Attends, on peut choisir la couleur et tout. Et on peut écrire, attendez c'est trop stylé. Regardez, on peut mettre des trucs sur la carte. Attendez, j'ai envie de mettre des trucs hyper nuls et Sixtine sera pas au courant. Je vais la faire et quand on recevra la carte, je vous montrerai la réaction de Sixtine. Voici la réaction quand je découvre la carte Revolut. Je sais qu'ils ont des packaging Pokémon et si c'est Pokémon, je suis comme une ouf. C'est trop drôle. Elle a mis un best friend forever. Inès, petit cœur tout mou que tu es. On vient officiellement de mettre en ligne le 3e journal de bord. On va découvrir quelle destination vous avez choisi pour nous pour le road trip. J'ai fait le Google Form, je l'ai mis en lien. J'espère qu'il y a plein de personnes qui vont y répondre, mais je vous avoue que je suis comme ça parce que moi j'ai qu'une seule peur. Mais c'est que vous nous fassiez remonter le mont Alassane, à Jeju. Je vous avoue que Jeju, c'était pas prévu qu'on y retourne.
Mais si vous nous avez fait monter le mont Alassane, bref, on verra bien. Ah ça pue ça. Ça c'est pas possible. Hein. J'ai une tête. Là, ça fait 3 jours que j'étais en tournage avec l'entreprise pour laquelle je suis freelance. Je suis ultra fatiguée. Et avec Inès, on s'est toujours pas mis d'accord sur vraiment déjà ce qu'on veut voir. Et surtout, personnellement, tout ce qui est rubrique shopping, j'ai absolument pas d'affaires. Donc aujourd'hui, je vais tenter d'acheter des affaires. On nous voilà à l'Intersport pour essayer de trouver des chaussettes respirantes parce que souvenez-vous, J-11 avant le départ. en 2019, j'avais choqué tout le monde parce que j'avais fait tout mon trip avec 2 paires de chaussettes. Ah bah tiens, c'est pas ça là? Parce qu'en fait, je sens pas des pieds et les chaussettes respirantes, elles sont extraordinaires. C'est ça, tu penses? Bah je pense que Trekking, c'est des trucs comme ça, randonnée. mais c'est pas la même chose que toi. Non, tu sais quoi? Tu le sens J'irai pas? demain à Mieux de France. On est en train de faire les boutiques, les derniers petits achats avant notre grand départ. Et Sixtine, son grand achat, c'est quand même des chaussettes. C'est ça ton clash? Ouais, c'était pas un clash, c'était un fait. C'était un fait. Ça sonnait comme un clash. Un Mais fait. un clash It's bas a de gamme. fact. Regardez, il y a un petit savon Amsterdam. On va le sentir. Ça sent la Marie-Jeanne. New York, toi qui connais l'odeur. Ah, je vais te dire, Fais New York. ça sent la Marie-Jeanne également. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Vas-tu la reposer? Ah oui, c'est ça. Pour l'avion. C'est horrible. On les prend. Vraiment horrible. On les prend, vous aurez un petit sûr? budget. Non, non. Mais elle lance des idées, après elle y va pas jusqu'au bout. Moi je dis on les prend. C'est ignoble. Mais genre vraiment, moi je te dis, on me dit c'est un hibou, moi j'ai l'impression que c'est un serpent ou un crocodile. Mais je trouve que c'est immonde. Tu vas voir. Je me disais, elle est bizarre la cuillère, genre en mode bah, j'en ai pris 2. Quel boulet. Bon, on s'est posé au prêt-à-manger et c'est vrai que prenez pas les d'avoine, c'est dégueulasse, hein, franchement. On avait quoi à faire déjà? Il faut qu'on regarde le résultat du sondage. Pronostic, je pense que c'est soit Alassane, soit ils ont mis... Attends, il y a autre chose où je me suis dit, putain, je suis sûre ils ont mis ça. C'est Alassane. C'est sûr et certain. Je pense Vous êtes nos abonnés. Vous êtes vicieux comme nous. Mais si Alassane, Moi je par n'ai contre, même suis pas juste de contente. deuxième. Je ne sais même pas ce que j'appelle. On va avoir l'aperçu, d'accord? Attention. Putain, j'ai envie de Où est-ce vomir. qu'on va repartir pour ce voyage à Jeju? Et c'est très intéressant, madame. Réponse. Ode Island. Non? Ah non, pardon, c'est quoi? Le mot Alassane? C'est super drôle, mais Vous tellement êtes pas vraiment des... 26% le mont Alassane. Il y a eu presque 700 personnes. Et en deuxième, c'était quoi? Ah, le tournage de ça j'avais trop kiffé. Allez re-regarder la vidéo du mont Alassane, comment j'étais en train de mourir. Et on n'a même pas fait... Genre, Antoine et Sixtine, ils étaient à 20 minutes devant moi tellement je marchais lentement. On est obligé d'aller à Jeju. Et ça, je suis trop contente. Attends, je parce fais que une story. j'avoue que Jeju, Tu sais, franchement, c'est hyper drôle. on est en train de regarder les listes des... Donc, on a fait toutes les deux des listes, chacune a fait sa liste et on est en train de se juger entre nous. C'est ça c'est ce qu'il y a dans ma valise actuellement. Pour l'automne, vu qu'il y a quand même 2 changements de température, c'est-à-dire que quand on arrive en Chine, il va faire du 35-40 degrés. Mais par contre, quand on arrive en Corée, ça baisse. Ça va être aux alentours de 20 degrés, mais tout le mois d'octobre, ça va très certainement baisser. Regardez, Chongqing, remarque là il fait 29 degrés, mais c'est la nuit. Mais quelle heure? Mais c'est ça, il est actuellement... Ah non, 23h. Regardez, oh là là, putain de merde, je pensais que ça allait se calmer. Il y a combien? Ça, merde. Départ dans 11 jours et 3 heures. Donc dans 2 jours, on pourra savoir la température qu'il fera quand on atterrira. Bah 36, moi je pense que ça va peut-être faire un petit 37 degrés quand il va On va atterrir. peut-être rester à Pékin en fait. Hein. J'ai toujours l'impression d'être rogue. Elle a plus de bras, Sixtine. C'est le moment du Genre, ça changement. va pas être comme vous, les papis, les mamies que vous trouvez au restaurant. Bah oui, je reprends là où j'en étais. Et Bon. vous ne saurez pas de quoi on parle. Bon, le changement capillaire de Sixtine, acte 1. Elle doit enlever tout. Je tourne la tête pour après. Vas-y. Il est super bien fait. Ah bah, c'est... Il est super bien fait. En fait là, j'ai vraiment dans ma tête le truc où je me vois quand j'avais 5 ans et que j'avais cette coupe. Oh, ça a fait tellement étrange. Mais je vais vous envoyer la photo ce soir. Je vous l'envoie parce que c'est... Ah moi le blond, je suis choquée du blond. Ça fait beige. Mon dieu. Bon bah c'est Ouais. parti pour la nouvelle aventure. Merci Romain. Ouais, de rien. J'adore. Suis-je une grande psychopathe? La réponse est évidemment bien sûr que non. Bien sûr que oui, c'était ça la blague. Il y a des gens, ils adorent republier des vidéos dont ils n'ont pas les droits sur TikTok d'endroits super cool. Ça a l'air trop fun. Ça se passe en Chine, mais impossible d'avoir plus d'informations sur le truc. Et tous les commentaires, si on enlève tous les gens qui disent que c'est Action Park, c'est donde eres?
Oddio. Sauf que je me suis dit, moi je vais être un peu plus forte que ça. Du coup, j'ai trouvé une solution. J'ai réussi à prendre une capture d'écran à un moment donné où on voyait le nom des radeaux. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je sais pas, je tente ma chance. Et je tente de traduire ce qui est écrit sur les radeaux. Allez, Marcel! Je suis trop forte. Regardez. Je sens que ça va pas être là où on va. Merde, c'est loin. Je suis dégoûtée parce que je l'ai trouvé. Regardez, j'ai réussi à le trouver. Bon, Inessa va être contente parce qu'elle voulait pas le faire, je pense, mais j'ai trop le seum. Ce qui me fait super flipper, c'est de finalement avoir des soucis de VPN ou de pas pouvoir me connecter pour X raisons. Comme j'ai grave peur, bah je check tout à l'avance pour être sûr qu'on est bien tout sur un petit post-it. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de manger ça. Il y a un truc que je comprends pas, il fait ultra chaud et les gens ils font grave comme s'il faisait pas chaud. C'est flou depuis tout ce temps. Nous sommes le 3 septembre et pendant qu'il y en a qui font leur rentrée, bon courage à vous, parce que c'est horrible. Je suis en train de penser aux derniers petits détails et un des détails que je n'avais pas fait, c'était prévenir ma banque. Donc je leur ai envoyé un message et ma conseillère, Société Générale, je vous aime pas, hein, sachez-le, m'a répondu ça vous pouvez faire directement depuis votre rubrique carte. Point. Je suis en mode meuf, t'es payée à faire quelque chose, pas juste répondre que les gens doivent se débrouiller tout seuls. Et quelle fut pas ma surprise de découvrir qu'en plus de ça, elle ne l'avait même pas débloqué, ma carte en Chine. Donc là, je suis en train de le faire toute seule. Parce que je vois que la date du voyage, c'est une durée maximale de 60 jours. Du coup, c'est un peu plus de 60 jours, donc j'espère que ça va. Et j'adore parce que je dois sélectionner les pays. J'essaie de pas tout vous montrer. Et c'est bon, j'ai mis les 3 pays qu'on va faire. Et oui! Là, j'ai le montage du mukbang à terminer. C'est super sport. À côté, en plus, j'ai des montages. Parce qu'en Chine, comme on va pas avoir internet normalement, bah, avec mes missions de freelance, j'ai accepté des montages en last minute. Parce que je suis obligée de les terminer avant de partir. Donc, je suis un petit peu comme ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Le seul truc qui me rassure, c'est que tout ce qui est valise, etc., j'ai réussi à tout trouver. Les pantalons et tout. Alléluia. Donc voilà, en plus de ça, hier j'ai fait toute une liste des endroits à rajouter à la liste. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis contente parce qu'on est dans l'action et il y a des trucs cool qui nous attendent. Donc ça, j'ai hâte. Déjà un peu peur. Bon, nouvelle journée avant le grand départ. On part dans 6 jours et là, on va se faire craquer le dos. Avec Sixtine, 1 fois ou 2 fois par an, on va chez un monsieur que la famille de Sixtine connaît très bien. Il nous remet en place, comme ça on peut démarrer le voyage toute neuve, comme on dit. Oui, parce qu'une des conséquences du montage pour moi, c'est que ça me fait une espèce de tendinite au poignet. Voilà. Donc j'espère qu'en Chine, je trouverai, tu sais, des trucs amovibles et tout. Ouais. Bon, bien évidemment, on va pas vous filmer notre rendez-vous, mais c'est juste pour vous dire qu'on est en train de tout préparer. Est-ce que tu te rends compte qu'on part mardi prochain? Bah là, dans 1 semaine, on sera encore dans l'avion. Ouais. Je sais pas si c'est rassurant ou au contraire terrifiant. C'est très flippant. On teste la stabilisation de la caméra parce qu'on est en retard pour se faire craquer le dos. Attendez, j'en peux plus. Putain, c'est dingue cette caméra, hein. Je vous propose une intervention assez libre de ma part. Je stresse, et quand je stresse, il faut que j'évacue. Et pour évacuer, je chante. Panique parce qu'on part en Chine. J'ai très peur de pas savoir quoi faire. J'ai apporté ma meilleure amie dans une aventure très patraque. Non, mince, non. On vous a parlé de mon rendez-vous chez le kiné. Je passe du coq à l'âne. Je vous ai parlé de mon rendez-vous hier avec le meilleur kiné de Paris. Écoutez, il m'a décelé le mal que j'ai depuis 2 mois. J'ai mon omoplate derrière qui compressait l'artère, qui faisait que dans tout le bras, j'avais moins de sang que ce que je devais avoir normalement. C'est pour ça que j'avais super mal au bras. Et du coup, je ne peux pas utiliser l'ordinateur pendant 2 jours. C'est un peu compliqué pour moi de devoir gérer la sortie de la vidéo qui était hier. D'ailleurs, merci beaucoup, vous avez fait de très bons retours. Et la vidéo que vous êtes en train de regarder qui est probablement très peu montée. Pourquoi? Parce que en fait, je vais pas avoir le temps. Bref, c'était mes aventures. Chin. On est dans le train en direction de Bordeaux. Parce qu'on est invité à un mariage. Sixtine et demain, on est à l'envers. On est à l'envers. Donc, on est un peu des malades mentales parce qu'on rentre dimanche soir et on part mardi. Du coup, on va profiter du trajet tant qu'Inès vomit pas. Pour checker parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre logement à Shaanxi était dans un complexe à côté d'un
un centre commercial, sauf qu'on n'a pas l'adresse exacte. Voilà. Je l'ai mis exactement où il en est sur Booking, c'est l'étoile là. Mais vous voyez, t'as vu tous les lits là? Ça, en fait, tout ça, c'est des petits hôtels. Déjà, c'est chiant parce qu'on on peut pas regarder. Allez vraiment regarder bien Google Maps, enfin leur map, parce qu'on n'a pas de numéro de téléphone. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que pour fonctionner en Chine, il faut qu'on utilise leur maps à eux, et tout est en chinois. Donc, il faut trouver les adresses exactes en chinois, et pas les approximatives. Parce qu'approximative, il va te trouver quelque chose, mais c'est pas là. C'est pas là. Start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone, someone to you. Et lui vous souhaite un excellent voyage. Hop. Ah, il y a une écrevisse. C'est pas vrai. Mais c'est super drôle. Mais elle est énorme. Ah oui, purée. Mais il y en a, elle est là. Ah oui, oui. Mais comment elle est arrivée jusque là? Mais je sais pas. L'autre jour, j'en avais vu pareil, en plein milieu de la route. Ah ouais. Et merde. Alors ça, c'est notre mobil-home avec la Titine mobile. Welcome home. Ok, je me sens genre du voyage. Ce soir, on fait des pâtes à la bocaudaise. Ah, fou rire, putain, il m'a eu le papier. Mais par contre, l'écrevisse, j'ai envie de l'amener dans de beaux endroits. Hein. Voilà, ça va, c'est moins. Comme quand j'étais petite. On va faire un petit... Les seules rushs que vous allez voir du mariage, c'est nous en train de manger. Hein. Exactement. Regardons ce qui est le meilleur. Pour toi, pour l'instant, c'est ça? Ouais, ça c'est le meilleur. C'est vrai que c'est très très bon. Ça, c'est 10 ans de bonheur. Mais arrête de niquer mes plans, tu fais chier au bout d'un moment. Lâche-le, l'apéro. Lâche-le. Vous allez avoir, vous allez tous piocher une clé. Et il y en a qu'une qui ouvre le cadenas. Et celle qui ouvre le cadenas, elle gagne le bouquet. Mais vous avez des grosses clés. Pourquoi tu veux pas là? Je le veux, je peux te demander. Inès. C'est ça? Eh oui! Je vais te présenter quelqu'un. Et c'est l'heure pour nous aussi de vous annoncer qui a remporté le jambon. Et c'est Sixtine. Va chercher le jambon, Sextine. Putain, elle a chopé le jambon. Bon courage pour ramener notre train. Nous sommes sur le parking d'un Lidl et c'est le moment parfait de réserver nos trains pour la Chine. Chine. On n'aime pas Bordeaux et on est habillé en Bordeaux. C'est vrai. Et le retour, c'est Yangshuo, tu m'as dit 5h42 l'autre. Hein. Mais ça va pas nous casser le sommeil? Ou sinon, on fait celui-là. Non, on arrive trop tard, je pense. Parce que ça, quand on arrive à 11h20, il reste encore le temps qu'ils viennent nous chercher, qu'on fasse le chemin et tout. En fait, on va arriver à 12h30, quoi. Ok, c'est bon, on va à Yangshuo. Trop stylé le ticket. billet, il arrive comme ça et c'est comme quand on était en Corée du Sud, on les réservait. En fait, il faut aller dans un guichet spécial, tu lui montres ton truc de réservation. Bah, pour le coup, c'est un bon comme ça. Et après, il te donne tes vrais billets. Vous devez savoir que quand vous réservez sur trip.com, vous avez 10 € de frais de réservation en plus. Vous allez en fait savoir le prix final que quand vous allez mettre votre carte de crédit. Il y a des frais majorés parce qu'en fait c'est un service, le Bon Côté c'est un des rares services qui propose l'anglais ou même le français. Ouais, par contre tout est en français. Parce que c'est une de ce que je sais pas de quoi c'est une entreprise de quel pays, je sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit les États-Unis. Je suis en train de regarder les Simpsons. Et quand je regarde les Simpsons, souvent c'est pour me calmer. C'est pour me déstresser. On est la veille du départ. Je viens juste de finir le travail, mais je reprends tout à l'heure dans l'après-midi et c'est la panique. Regardez comment c'est le bordel dans ma chambre. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais trop de trucs à faire aujourd'hui. Je me sens trop mal parce que j'ai dû annuler plein de rendez-vous avec des potes à moi pour leur dire au revoir et tout. Mais là, je cours à droite à gauche. Il faut que j'aille acheter les derniers médicaments. J'ai vraiment une tête horrible, mais là je fonce faire les dernières petites courses pour les mettre dans la valise et enfin fermer la valise. Franchement, je savais, j'en étais sûre. J'ai stressé, j'ai pas stressé là depuis tous les jours, j'ai pas stressé. Mais la veille, ça devait arriver. C'est l'angoisse, c'est la course. Je suis allée récupérer un médicament pour le mal de transport parce qu'on va en prendre des bateaux pendant ce voyage. Et il y avait deux teams à la pharmacie, une pharmacienne qui me dit faites attention parce que moi dans mes souvenirs ça fait dormir ce truc. Et l'autre qui dit non, ils disent qu'il faut le prendre 20 minutes avant, normalement ça fait pas dormir. Je leur ai dit écoute on verra bien, on va bien voir hein, si je dors ou pas. Et voilà, c'est parti, c'est la course. J'aurai chaud à l'arrivée mais c'est pas grave.
Ouais, non, clairement, prends le legging et de toute manière, on a les couvertures dans l'avion donc je pense pas que ça pose de problème. Moi, je suis en train de faire ma valise. Ça fait genre 4 heures que je suis dessus. C'est super dur parce qu'en fait, on va vraiment être en mi-saison. Donc, on arrive avec des températures qui vont être maximum de 40 degrés. Comme à la fin, les minimales qu'on va avoir, elles seront quand même de 10, voire 5-6 degrés. Je suis très contente parce que je commence à avoir l'excitation. Je sens que mon stress, de juste stress, est en train un peu de s'évaporer pour montrer vraiment que de l'enjaillement en mode genre j'ai trop hâte. Et là j'enlève les poils de potard de mon manteau pour tenter de le mettre. Il va me manquer mon toutou, mon toutou. Putain, fais chier, je me suis pas réveillée. Je vais être en retard là. J'avais rendez-vous ce matin avec Romain pour aller lui rendre un truc et lui dire au revoir avant de partir et je me suis pas réveillée. Je me sens trop mal. C'est tellement stressant d'avoir l'avion, notre avion il part à 20h30 et d'habitude c'est pas le soir qu'on prend nos avions. Bref, bon bah là je veux commencer ma dernière pige de travail avant un très long moment. Ma valise elle est prête derrière et ça va le faire, hein. On va partir, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors désolé, ça change un petit peu, il n'y a pas beaucoup de montage, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Mais comme l'a dit Inès en début de vidéo, on va se rattraper par la suite. Je pense qu'on va finir avec nos ressentis justement sur ce qui se passe. On est épuisé, on pensait qu'après le passage du mariage de notre amie où on était ce week-end, ça allait vraiment... Moi personnellement je pensais que j'allais être vraiment surexcitée. Là je ne me rends même pas compte en fait qu'on part en Chine. Et moi je vous avoue que je panique un petit peu parce qu'elle a gagné un jambon, moi j'ai gagné le bouquet et j'ai trop peur que ce soit nos derniers cadeaux d'adieu avant qu'on meure dans l'avion. C'était mes angoisses, fallait que je le dise. Toi Sixtine, qu'est-ce que tu ressens? Je ne réalise pas la Chine, j'avoue que j'ai beaucoup d'angoisse sur le côté organisation, parce que même si on a organisé notre voyage, tout n'est pas fait à la lettre et moi j'ai tendance à avoir besoin de tout organiser. Beaucoup de choses vont se faire sur place en fait, c'est pour ça que quand on vous a dit de nous suivre sur les réseaux sociaux, franchement suivez-nous parce que je vous jure qu'on va rigoler. Si vous voulez un petit avoir nos premiers vrais ressentis, si tout va bien, on va essayer de vous sortir notre premier vlog d'arrivée en Chine, qui arrivera peut-être dans le mois de septembre, peut-être début au mois d'octobre, mais on va vraiment vous tourner ce vlog là en priorité pour que vous voyez vraiment nos ressentis. Et nos premières galères je pense. Voilà. On vous laisse, on espère que ce concept de journal de bord vous a plu parce que nous on a vraiment beaucoup aimé et je pense qu'il reviendra un moment dans l'année si on a envie de refaire un voyage de ce style. N'hésitez pas à vous abonner, vous oubliez pas TikTok, Instagram, c'est les plus importants surtout pendant ce voyage en Chine et ne vous désabonnez pas de YouTube, ça serait quand même très bête. Oui, ça serait bête de rater tout ça parce que je pense qu'il va y avoir du lourd qui arrive. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Nous on prend l'avion. Bisous, je m'envole. J'ai envie d'avoir un checkpoint où je me dis, pour respirer, me dire bah tiens je sais pas, en septembre de cette année, je sais que quoi qu'il arrive, je vais revoyager. Ça me permettrait d'être beaucoup mieux. J'ai envie de tenter Chongqing, je sais pas si je le dis mal. Tu vois par là? Oui. Vous connaissez? Mais voilà, mais c'est normal, c'est justement, c'est grâce à nous ils vont connaître. Et en fait j'ai envie de voir les galères qu'on va avoir. J'ai trop envie de le faire et de voir les galères qu'on va rencontrer pour pouvoir vous montrer lesquelles pas faire. Et je pense sincèrement que la Chine, sur certaines villes, c'est les voyages de demain. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non.